Et bonjour à tous, bonjour, c'est la dernière preview. Aujourd'hui, on est la veille du début du championnat. Demain, c'est le retour de la MSL. Mario, est-ce que t'es hype? Ah, je suis très très hype là, hein. Ça fait Là, on tellement est longtemps que ça fait plaisir de à retrouver la MSL. plus de ouais, 150 jours, 5 mois, 5 bons mois d'absence. Et c'est demain. Ouais, C'est demain soir les premiers matchs. c'était bien les compétitions internationales, mais bon, au bout d'un moment, on a envie de retrouver les clubs aussi. Un petit peu. Aujourd'hui, ça va être Tours. Alors là, l'indice, c'était la denrée. Alors pourquoi la denrée? Eh ben parce que l'acteur de la denrée, qui s'appelle Jacques Viret, est natif de Tours, qui a également joué dans Le Dîner de con, euh, par exemple. Voilà. Mais il me semble il Mais me semble cette année, c'était très. cinéma. J'ai mis un peu de cinéma. On a Ouais, fait un peu de cinéma. Voilà. il y a eu pas mal. Ouais. Bon, fallait Non, trouver. mais voilà. Pour la dernière fois de l'année, je vous donne les sections retour sur la saison dernière. Ensuite, on ira faire un tour du côté du mercato, le gros tableau, les départs, les arrivées, les prolongations, le set de départ avec un nouveau coach à la tête de Ah oui. Tours événement. Exit Marcelo Francoviac et bienvenue Mladen Kazic. Ensuite, le joueur à suivre, le joueur qui va nous faire cliquer sur les matchs du TVB cette saison. Et enfin, le pronostic, le dernier club. Normalement, la place, si vous avez suivi, vous Bon, savez à quelle place voilà. on les a mis. Mais on pourra s'expliquer. Ouais, il y aura des explications à donner, surtout pour toi, hein. Oh. Alors, déjà, l'année dernière, Mario, classement, moi je les avais mis troisième et tu les as mis deuxième. Ils ont fait quatrième. Oh, on n'était pas si loin. Attends, c'est pas un scandale, ils font 46 points, 15 victoires, 9 défaites. Bah, ça va, ça va. C'est la zone. En Ouais. plus, bon, saison, ils sont quoi? Ils sont à 5 points de la première place? Ça va. Ils sont à 5 points de la première place, ouais, c'est pas, ça va, Oui, c'est pas un scandale du tout, hein. c'est pas très grave. En plus, ils jouaient à On n'est pas loin. côté la Coupe d'Europe, la Coupe de France, etc. Donc, ils peuvent se permettre de perdre quelques points. Voilà. Bah, Bah, surtout que la conclusion, c'est qu'ils sont champions. Donc tu peux être quand t'es champion et que t'as fait quatrième, moi perso, je m'en fiche qu'ils aient fait quatrième, tu vois, ils ont fait une très belle saison en Coupe d'Europe, ils sont champions de MSL. Qu'est-ce que tu vas dire? Oh mais les gars, vous auriez quand même pu faire un effort à faire mieux en saison régulière. Non, on s'en fiche. Franchement, non, mais c'est sûr que quand tu vois la finalité, bon, tu te dis oui, ah ça c'est va. ça. Après, franchement, ça se joue à pas grand-chose en soi, hein, cette saison-là, le titre, hein, parce Oui, que t'avais bah, vraiment des équipes bah, capables et même devant Tours. Genre, je pense à la, la, Tourcoing, la demi-finale contre Montpellier, Montpellier. elle est difficile, hein. Ça se gagne sur le fil. Au tie-break 15-13 à Montpellier, enfin, tu vois, vraiment très, très compliqué. Mais bon, la finalité, elle est là. Après, en plus, ils font quatrième en saison régulière, mais en ayant eu un contexte quand même assez particulier, hein, puisque bah, ton pointu se blesse avant que tu démarres, tu prends un pointu remplaçant. Koric était suspendu en début de saison. C'est pour ça qu'on avait pris Léo Meyer. Il me semble que c'était une suspension et pas une blessure, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois aussi, ouais. Et du coup, Léo Meyer démarre ta saison. Puis ensuite, bah, Sclatter revient, mais il revient pas forcément très bien. Mais du coup, tu te débrouilles. Et puis après, au final, il a repris son rythme, et tant mieux, et il a été très fort. T'as eu aussi une blessure au centre, puisque t'as allé récupérer un joker médical à un moment donné. Enfin, tu vois, saison régulière un peu compliquée quand même dans, le, dans la gestion, dans la gestion du groupe. Donc au final, qu'ils fassent la performance qu'ils ont, je trouve que c'est quand même très positif, hein. Et puis t'as également changé de manager aussi, hein. Franz Gravorka qui s'est fait Ouais, virer en cours de saison. Donc Tours n'a pas eu de manager ensuite. Bon, ils se sont arrangés entre eux, mais il n'y a pas eu de manager. J'essaie de trouver l'info de Selçuk Koric, mais je ne trouve pas. je me souviens plus si Euh, c'était. Mais en tout cas, il était absent les premiers matchs, ça c'est une certitude. Et ouais, ouais, d'ailleurs, ouais, il était. tu vois, ça se voit, hein. Tours a gagné un seul match sur les 6 premiers de la saison. C'est ça, suspension. Voilà. Suspension. Il était suspendu les deux premiers matchs. Il est revenu pour le Ouais, troisième face au Plessis Robinson. voilà. Mais du coup, on avait commencé avec un autre passeur, et puis après, bah, on connaît de toute manière, à Tours, les débuts de saison, mise en route un peu lente, comme d'habitude. Voilà, rien de surprenant. Et puis Ouais, de comme la toute saison manière, d'avant où finalement ils font à peu près le même hmm, début. Ils terminent c'est ça. finalistes
Bon, ils perdent contre Saint-Nazaire par surprise, mais bon, pas de deuxième fois cette saison Cette face à année, on se fait Poitiers pas qui aura tout surprendre. la surprise. C'est ça. Pas de surprise cette année. Et après, il y a une belle saison en CEV Cup quand même. Il y a un beau parcours, hein. Ça va jusqu'en demi-finale. Je vais retracer un petit peu le parcours rapidement. Victoire au premier tour contre Schonenwerd, qui me semble sont suisses, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est C'est ça, c'est ça, un club suisse. suisse. Ensuite, ça a été Mladost, le AOK Mladost. Ça, c'est quoi? C'est Croatie? Macédoine, C'est Croatie. donc Croatie. Croatie. Victoire aussi. Ensuite, on a joué contre Amrisville, qui eux aussi sont suisses, si ma mémoire est bonne. Ouais. Derrière, on arrive en quart de finale. Victoire contre Roselare, qui est quand même pas un club Ah bah mauvais ça hein, joue la sur le LDC plan. normalement. Donc, Bah, ça a joué, je crois, en LDC en fait, surtout. Et c'est reversé en. ah mais oui, si, oui, Ils ont fait t'as troisième. raison. Ils ont fait troisième de poule dans C'est LDC ça. et ils se retrouvent reversés en CV Cup. Donc tu gagnes contre une équipe qui redescend de LDC. Et derrière, demi-finale contre Resovia. Ça s'était bien passé l'année d'avant en Ligue des Champions en phase de poule contre eux. Là, ça a été un Ils petit avaient peu plus gagné les deux compliqué. matchs. Ils avaient gagné les 2 matchs en Ligue des Champions il y a 2 ans. Là, ça a été une défaite 3-2 en Pologne. Il y avait de l'espoir quand même, parce que quand tu prends 2-7 à l'extérieur, tu te dis, bah voilà, si tu gagnes chez toi 3-1 ou 3-0, c'est fini. Qualification sans 7 en or. Et n'importe quel score en victoire t'assure au moins un 7 en or. Bon, le résultat n'a pas été du tout celui-ci, puisque c'est une défaite 3-0 au match retour. Mais bon, demi-finale quand même. Hein. Demi-finale de Coupe d'Europe. Ah, demi-finale. J'ai envie de te Pas mal. Et dire, puis après, même c'est s'il y a honnête. Hein. 3-0, tu regardes le score des 7, enfin 30-28, Oui, ça a joué etc. quand même. Ça a joué. C'est joué vraiment pas grand-chose. Oui, Mais oui. bon, faut dire que bah, la marche était un peu compliquée. Enfin, c'est un club polonais. Euh, c'était pas facile. Mais Non, oui, c'est c'est sûr. Après, quand demi-finale, t'arrives en. franchement, C'est ça faisait ça. longtemps qu'on n'avait pas vu un club français en demi-finale d'une compétition européenne. Enfin, longtemps. Ouais, c'est pas souvent, En quoi. vrai, C'est pas souvent, ouais, on c'est va pas dire. souvent. Voilà. C'est pas souvent, il faut le noter. Euh, Est-ce que cette année, ils pourront faire une performance en Ligue des Champions? Oui, ah bah oui, moi j'y crois. Alors, déjà, on va avoir. Ouais. C'est quoi la poule? Il y aura le Zirat Ankara, il y aura Trentino et une équipe qui va sortir des qualifications. Donc, déjà la poule est déjà pas simple. Hein, si tu prends les. Ouais. Ouais, bah déjà Parce que Trentino, bon, Trentino, ça paraît inaccessible. Trentino, ça paraît inaccessible. mais Le Zverat Zirat, aussi. ouais, mais quand tu vois que l'année dernière, Saint-Nazaire Nimir, bat Fornal, Albank, Klevno, oui, qu'est-ce que tu veux mais faire contre ça? ouais, mais tu sais bien, tu sais, les Turcs, voilà. Imagine, t'accroches un match. Tu sais, tu fais une victoire, tu gagnes chez toi. Tu gagnes le match J'ai chez du mal à y toi. croire. Ouais, ça me paraît pas si. Enfin, Tu sais, tu vois. pour moi, ils peuvent battre. Ils ont plus de chances de battre Trentino que le Zirat. Waouh, je suis pas Bah, d'accord. non, mais je veux dire, Nimir, Klevno, Fornal, pour moi, c'est mort. Hein, tu peux rien faire contre ça. Ouais, mais. Alors que Bah, Trentino, Micheletto, Fort, ils le connaissent bien. En vrai, ça changera bon. rien. Non, pour moi, t'as plus de chances contre le Zirat, un peu à la manière de Saint-Nazaire contre Albank. Sur un match, tu crées la Non, mais Alban, il y avait surprise. personne. Ouais, mais ça Il y reste un avait gros juste, club. Non, ça reste un gros club. l'ancien pointu de Chaumont, Sotola, Mikama, non, pas de Chaumont. Poitiers. Non plus. Marek Sotola, de Poitiers. Elle joue à Poitiers, Marek Et Sotola. il a joué en France. Mais en tout cas, pour moi, t'as moyen d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher un petit point par-ci par-là. Ah oui, si, il a joué à Poitiers, À t'as raison. Poitiers. Bien vu, bien vu. Ah bah ouais. Non, mais bravo. Mais On vise bien, non, hein. pour moi, t'as moyen d'aller chercher. Ouais, tu vois, je me dis, ouais, moyen d'aller chercher un 3 points, un 2 points peut-être chez toi. Et derrière, ben, tu sais, si le Zirat ils prennent 3-0 et 3-1 contre Trentino, que toi peut-être tu grattes un point, un 3-2 à domicile contre Trentino, bah tu peux te bagarrer pour être deuxième, troisième, hein, comme un peu l'année dernière Saint-Nazaire, qui était pas loin non plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça Oui, se parce joue que à c'est vrai pas, que le ça meilleur peut jouer à pas troisième grand-chose. est qualifié, donc Déjà, le c'est meilleur pas évident. troisième, il va en huitième de finale, ça c'est un fait. Donc il faut prendre des points même si tu fais troisième. Mm. Mais pour moi, c'est pas, c'est une poule, c'est une phase de poule. Tu peux te Et retrouver bah, à c'est sortir lesquels? deuxième. Tu peux te retrouver à sortir deuxième. Et après, par contre, évidemment, si jamais c'est une troisième place de groupe et qu'il n'y a pas qualification en tant que meilleur troisième, Tours sera reversé en CEV Cup. Et là, il y aura encore une nouvelle phase finale à jouer et d'aller chercher une performance. Hein. Il y aura des grosses équipes Ouais, bien aussi, sûr. mais pourquoi Moi, je pas. t'avoue, l'autre jour, j'ai fait un rêve. J'ai vu Montpellier premier du groupe et Tours deuxième. Donc, je mets ça là.
C'est jamais, c'est possible. Je le sens bien cette saison pour les clubs français là. On aime bien ce hype. Déjà, on a parlé de Chaumont qui peut aller chercher un titre. On dit Montpellier, on les voit en demi-finale de Ligue des Champions. On a la cocotte qui fume là quand même. On est peut-être Alors, allé un peu loin. ouais, oui, oui, oui. Bah ouais, après faut rêver. Mais non, mais on verra. De toute Mm. façon, voilà, le sport et la Coupe d'Europe, c'est Ça reste quelque chose de imprévisible. magique, donc Ouais, il y a toujours des possibilités. c'est ça. Donc on verra. Alors, est-ce que pour aller chercher un titre, peut-être en Europe, au moins une performance, il y a eu des changements forcément, comme tous les étés. Déjà, on en a parlé, changement d'entraîneur, avec l'arrivée de Mladen Kazic à la place de Marcelo Francoviac. Alors, il me Mm. semble que dans une interview, il disait qu'il y avait déjà eu des discussions par le passé, que ça s'était pas fait, mais que tu vois, Mladen Kazic, Oui, il avait eu des entretiens même avec Tours, il était venu, quelque chose comme ça. Euh, donc c'est tu vois, ça. c'est Il quand avait dit même. que ça fait 30 ans qu'il est entraîneur. En 30 ans, il a eu pas mal de Mm. propositions, mais ça s'était pas fait. Et tu vois, voilà, Le ça poste. montre un petit peu que c'est pas, c'est pas un choix irréfléchi. Enfin, tu vois, c'est un choix qui est là depuis un moment. C'est quelque chose auquel on pense. Un coach qui a quand même une demi-finale de Challenge Cup il y a assez peu de temps, il y a 4 ans. Alors c'était avec quel club? C'était avec Ljubljana, tu vois, il fait quand même une Mm. demi-finale de Challenge Cup avec Ljubljana. Il y a un titre de Saforel Power Six avec le Canet. Il y a un titre de Ligue B aussi, ça doit être avec Nice. Ça doit être lui qui Oui, fait monter Nice en Liga. Tu vois, c'est pas et puis un. quand même 30 ans d'entraînement, Ah enfin, oui, et en puis, tant puis qu'entraîneur. il est passé par des clubs qu'on connaît, il a pas mal entraîné quand même en Slovénie. Il a entraîné le KC de Volley et puis Ljubljana. Passé par le Canet, par Monaco, par Sète, par Nice. Mais Nice, il a entraîné quand même par deux passages. Tu vois, il a entraîné presque 20 ans en cumulé, hein. Il a presque 20 ans d'entraîneur à Nice. Et il a Donc, entraîné Nick Vujanovic aussi au Calcite avant c'est qu'il y ait vrai. des histoires entre le Calcite Oui, avant qu'il y ait des petits problèmes avec de contrats. c'est ça. Mais du coup, c'est pas mal, tu vois, parce qu'ils se connaissent et il en a parlé, hein, d'ailleurs, que Bah, il a fait clairement comprendre que Nick Vujanovic c'était un peu ce qui lui a vraiment donner envie de signer. Ouais, je comprends. ouais. Je comprends. Il a eu envie d'entraîner Mouinovic. Pourquoi pas? Alors, d'ailleurs, on va aller regarder rapidement le tableau. Déjà, les prolongations, il y a quand même du monde. On a gardé de la continuité côté Tourangeau. Zeljko Koric sera à nouveau le passeur de cette équipe. Voilà, qui Et c'est quand d'autre? même assez fou parce que en début de saison, on disait que oui, il allait partir, Bah, il y a toujours des, il machin. y a toujours des pourparlers. Il y a toujours des affaires avec Zeljko Koric. C'était le cas l'année dernière avec un possible échange entre lui et Ropret. Tu vois, on en parle un peu tous les ans. Est-ce qu'il part, est-ce qu'il reste à la comme Francoviac, hein, d'ailleurs, hein, depuis qu'il était là, j'ai l'impression tous les ans on se demandait s'il partait ou s'il restait. Bon, cette année, Francoviac est parti, Koric est resté, voilà. Et pour l'accompagner, ben, Lucas Ramon sera à nouveau le libéro de cette équipe de Tours. Leandro Santos et on garde, enfin, en fait, on garde tout le centre, hein. Leandro Santos, Guilherme Vos et Michael Marksman. Donc on garde les trois centraux. Et ensuite on garde également Alexandre Strello qui a signé en cours de saison son premier contrat professionnel et qui a bien explosé en playoff pour sa part. Surtout contre Montpellier. Ouais, Contre Montpellier, ouais, ouais. C'est bien réveillé. magnifique. De toute façon, on l'avait vu en saison régulière, il a fait quelques apparitions. C'est une très très grosse arme offensive, il n'y a rien à dire. Ah, ça, y a pas à dire. Là où ça pêche un C'est- petit peu, c'est en réception où, tu vois, Et encore, il s'est il quand même beaucoup s'améliore. amélioré Oui, il lors s'améliore. des playoffs. Mais on se dit, Alexandre Strello, ça pourrait vraiment être un joueur, il pourrait être pointu. Franchement, offensivement, il pourrait être pointu. Et il aurait pu. Ah, il pourrait, il pourrait. Mais Il c'est pourrait. peut-être pour ça que t'as pas recruté de deuxième pointure, Et tu vas du coup. voir, on va voir une situation dans laquelle, comme en Slovénie, Mujenovic prend la réception et on met Strello qui réceptionne pas et on fait, tu vois, il y a moyen de faire des trucs, hein. Parce que là, on a vu Ah, il y a moyen Mujenovic, on a vu, d'être on utile. a vu Mujenovic prendre de la réception cet été avec la Slovénie et c'était pas ridicule du tout, hein. Alors, il prend pas une grosse zone, mais il facilite. Il peut rentrer dans une récep à 4 en prenant son couloir, son petit mètre 50, 2 mètres, tu vois, sa zone à lui. Et ça aide beaucoup, Ouais. hein. Ça aide, hein. Et bon défenseur aussi, hein. Bon défenseur, il a Oui, fait des bien belles sûr. défenses lors du mondial. Bien sûr. Non, Donc voilà, franchement, pourquoi pas, tu, si vraiment c'est l'idée d'avoir Strello comme deuxième pointu au cas où, je trouve,
vraiment Bah, intéressant. pour moi, En sur plus, le ça t'évite papier, de payer un deuxième pointu, en fait, bah, c'est finalement. l'idée. Je pense que c'est l'idée parce que Tours joue avec un effectif de un peu. Enfin voilà, je sais qu'ils avaient supprimé des contrats pro. Enfin, ils ont retiré des contrats professionnels des joueurs professionnels. Donc, bah voilà, si tu peux te permettre de ne prendre qu'un pointu. Le jour où il y a un petit souci, bah t'as des mecs en 4 qui vont pouvoir prendre sa place. En l'occurrence Ouais. Trello, je pense, c'est le choix par défaut. Mais peut-être que sur les joueurs qui arrivent, on va en parler. Il y aura d'autres profils qui peuvent aussi prendre sa place. Bon, moi j'aime bien ces prolongations. Bah, de toute façon, tu gardes ton socle au centre, tu gardes ton passeur, ton libéraux, tu gardes un de TR4. Ben voilà, t'as gardé 5 joueurs. T'as gardé ouais, 5 joueurs. T'as gardé 5 joueurs sur 7. Ouais, Ouais, j'aime bien. J'aime bien c'est aussi. solide. Bah, déjà, moi, je trouve que le centre, c'était vraiment pas mal. Ouais, Voss, belle révélation cette tout saison, à j'ai fait, trouvé. tout à fait. Le duo de Brésiliens me plaît beaucoup. Marshman qui a fait des petites, voilà. Merci pour les travaux, j'ai envie de te dire, mais c'est pas non plus le feu. Mais en tant que troisième central, ça me choque pas. C'est solide en tant que troisième central. Ah bah oui. Ah oui. Mais, Mais c'est mais vrai que le voilà, moi duo de j'aime bien. Brésiliens, là, c'était quelque chose. Ouais, c'est pas mal. C'était pas mal. Puis Alors, t'as gardé les côté. meilleurs libéraux du championnat aussi, hein. Ouais, tout à fait. Tu gardes le meilleur libéraux, tu gardes sensiblement un des meilleurs passeurs, en tout cas il l'a déjà été. Et tu Ouais. gardes également le meilleur. Ah, il aurait pu être meilleur pointu, il aurait presque pu être meilleur MVP dans les arrivées. C'est Nick Mujinovic dont on parle depuis tout à l'heure. Alors, côté départ. Côté départ, il y en a quand même un petit peu. Le plus gros, quand même, ça reste Antoine Potron. Antoine Potron qui, après combien de saisons 2, 3. Combien Antoine Potron, il a fait. 2 saisons. 2 saisons seulement, pas 3. 2 saisons du côté de Tours. Une première saison dans laquelle il a eu assez peu de temps de jeu, dans laquelle il était plutôt en rotation, et une deuxième saison dans laquelle il s'est bien révélé, je trouve. Il y a eu du très bon, il y a eu du un peu moins bon, mais c'était dans l'ensemble plutôt correct. Ça lui a apporté une sélection en équipe de France dans laquelle il a eu aussi un peu de temps de jeu Ouais. d'ailleurs. Il a joué cet Il a été en eu pas VNL. mal de temps de jeu en Ouais, VNL, il ouais. a, il a pris sa place un petit peu. Lui, il va aller du côté de Belchatov, une destination dans laquelle on a déjà vu des Français, puisque c'était aussi la destination de Benjamin Diaz lorsqu'il est parti de Tours. Belchatov, c'est Pierre aussi Desrouillons aussi. Pierre Dourouillon était allé à Belchatov, après est allé à Tours, c'est vrai. Mm. Donc voilà. Antoine Ouais, puis Potron qui apparemment, va il fait une bonne découvrir. prépa, hein. Ouais, c'est cool, c'est cool. De toute façon, à Belchatov, si je regarde un peu l'effectif, je pense qu'il y a de la place en poste 4. Il va être en concurrence avec Chitigoy, le Roumain, qui était à Zaxa, et puis je pense aussi le Marocain El Graoui, qui a joué d'ailleurs à Tours aussi, hein, 2 saisons. Mm. Donc ouais, je pense qu'il a la place d'aller chercher du temps de jeu du côté de Belchatov. Ouais. Non, Et mais comme pourquoi tu pas dis, dans une grosse équipe saison, je qui. regardais. Ouais, Pardon, je regardais 392 points, ça fait quand même 13 points par match. C'est vraiment une belle performance pour un R4, faire 13 points par match. bah, il aurait pu Euh, être meilleur réceptionneur attaquant du championnat, ça aurait pu être. Enfin, il était dans les nominés, hein, Antoine ouais, Potron. C'est- ah, il c'est- aurait pu, il aurait pu, il aurait tout il à a fait été pu. très très fort. Et qui c'est qui a été. Ah, bah, c'est Lopez et Eno, oui. Bon, je pense qu'il était pas très loin de ça dans les votes, honnêtement. Je sais pas trop ce que t'en penses, mais je pense qu'il était pas loin. Après, départ en poste 4 aussi de 2 autres joueurs qui ont un peu tourné, par moment l'un, par moment l'autre. Des fois des bons matchs, des fois des faiblesses. Gonzalo Quiroga qui va partir en deuxième division polonaise à Katowice. Et Roland Guerrier qui, lui, pour sa part, va aller au Qatar. Alors, le premier Quiroga a bien stabilisé quand même dans ta saison. Tu vois, ça a été un peu le joueur sur lequel tu t'es appuyé en 4. Il y a eu des trous. Guerrier, ça n'a pas été fameux, je trouve, en régulière. Il s'est bien repris en playoff. Tu vois, dans les entrées qu'il a fait en playoff, il a été très bon. Euh, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça a bien servi au Tourangeau. Mais bon, voilà, j'ai envie de te dire, c'était 2 R4 qui, moi, personnellement, avant la saison dernière, ne me. J'étais pas super hype. Euh, Ils m'ont pas surpris. Enfin, en tout cas, ils ont pas pour moi performé au-dessus de ce que j'attendais de leur part. Donc, je suis pas choqué. Voilà, des départs qui me surprennent pas. Départ également de Ryan Sclatter, le pointu, qui a été là une petite partie de la saison, en tout cas pendant la deuxième partie de saison. Il va aller aux Émirats Arabes Unis à Dubaï. Voilà pour le pointu. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Belle partie de saison à la toute fin. Voilà, à la toute fin, quand il a pris son rythme, les playoffs sont très bons.
Les premiers matchs étaient pas non plus grandioses, mais bon, en même temps, il revenait de blessure. Voilà, un peu excusable. Départ de Victor Rajner, le central qui était venu en joker médical, qui était resté pour la fin de saison, qui va retourner en Pologne à Nisa, en deuxième division. Et ensuite, les deux jeunes joueurs qui étaient arrivés de Narbonne il y a 2 saisons, Alexandre Gabin, le passeur qui va aller au Portugal du côté de l'ECHOS, et Julien Faganas qui va aller à Saint-Quentin en Ligue B. Voilà pour les départs. Je vous raffiche rapidement le petit tableau pour vous parler des arrivées. Alors on n'a pas grand monde. On n'a pas grand monde, surtout des postes 4, évidemment. Nick Mojinovic. Nick Mojinovic qui a quand même fait l'énorme fin de saison qu'on lui connaît. Une saison régulière avec Paris plutôt solide. Alors il y a eu beaucoup de ballons, il y a eu beaucoup de points. Peut-être une efficacité à revoir par certains moments. Mais la performance, elle est ce qu'elle est. Elle est plutôt très positive. Et en même temps, voilà, il y a eu les playoffs. Énorme playoffs de Nick Mujinovic. On savait qu'il allait arriver à Tours pendant les playoffs, puisque les Tourangeaux l'ont annoncé juste avant la finale de manière très intelligente pour essayer de déstabiliser un petit peu soit le joueur, soit Poitiers, soit les deux. En tout cas, peut-être que ça a eu sa part de responsabilité dans le titre de Tours. En tout cas, ils ont eu raison, si, je pense, de faire ce petit move. C'était malin et c'était bien joué de leur part. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de cette arrivée? Bon, tu vois, c'est cool déjà qu'il reste en France. Oui, bah oui, oui, c'est pas mal, ouais. Il a fait des playoffs de fou, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, poste 4. Poste 4, on a 3 arrivées en poste 4. Le premier, qui est selon moi un très beau transfert de ton été, évidemment, Nick Mojinovic, c'est le plus gros transfert, même peut-être c'est un des plus gros transferts du championnat, même s'il est resté dans le championnat, je veux dire, mais c'est un des plus gros mouvements. Mais par contre, Nico Suikonen, le Finlandais qui arrive de Chaumont, ça c'est un apport qui me plaît beaucoup. Euh, Parce que bah voilà, déjà très belle saison avec Chaumont. C'est un joueur qui va s'inscrire dans un collectif très facilement. Il a beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Moi j'adore, hein. J'adore. Bah, franchement, ça aussi, hein, c'est un des gros transferts de la saison. Ouais, quand même. Puis c'est bien de faire des transferts entre clubs français aussi. C'est pas tout le temps aller chercher des mecs à perpète. Surtout de les garder, Euh, surtout de les garder et pas de les laisser partir. Tu vois. C'est ça qui est Ouais, beau. c'est C'est quand ça, t'as parce des joueurs qui que sont c'est des bons, joueurs t'arrives à les qu'on a vu transférer et de les évoluer dans garder. les compétitions internationales. Nick Hmm. Mujinovic, Nico Suikonen, qu'on a vu avec la Finlande. Enfin, c'est des joueurs qui ont montré de vraies belles choses pendant le mondial Hmm. et la VNL pour la Slovénie. Donc, ils ont sûrement été courtisés par des gros clubs européens et ils sont quand même restés dans le championnat de France. Et donc, ça, c'est pas mal pour l'image Tout à fait, tout à et le fait, tout à niveau fait. du championnat. Alors pour Mujinovic, j'ai du mal à imaginer que ce soit pas la dernière saison dans laquelle on le voit en France, tu vois. Ouais, je pense que J'ai c'est pas du mal à me prévu. dire que qu'ils réussiront à le garder encore après. Je pense que Ah, sauf si, hein, admettons, Tour gagne la Ligue des Champions. Oui, bon, ça fait un gros admettons. Quand tu gagnes la Ligue des Champions, t'as pas mal Oui, d'argent qui rentre quand ça même. met un petit boost, mais bon, voilà quoi. Ça met quand même le si est assez épais quand même, honnêtement. Si c'est ça la condition pour que Mujinovic reste, bon, on peut dire que il va partir. Voilà. Ouais, non, non, mais en tout cas, c'est déjà pas mal de l'avoir une saison. Donc, on va en Ouais, je suis profiter, d'accord. quoi. Je suis d'accord, Suikonen, j'aime beaucoup. Et puis pour l'accompagner, on a deux jeunes joueurs quand même aussi avec Alexandre Srelo. Yaousia Kavogo, Camerounais qui était un joueur du Paris Volley, prêté pendant je pense, les 2-3 dernières saisons. Il est passé par Novi Sad en Serbie, par Epicenter Podoliani en Ukraine et puis l'Arcada Galati pardon, récemment en Roumanie. Donc joueur qui était déjà sur les tablettes des clubs français depuis un moment, hein, qui devait être pas mal suivi.
Je sais pas trop ce que ça Voyager. va donner, tu vois. Voyager, pas mal. Tu vois, il a pris de l'expérience à l'étranger, tu vois. Moi j'aime, c'est cool que des joueurs comme ça puissent être prêtés si tu peux pas les faire jouer, si tu sais que tu les feras pas jouer ou, tu vois, bah au moins tu les prêtes à l'étranger, il s'étoffe. Et il a été quand même, tu vois, il a pris des petits MVP, tu vois, MVP de Coupe d'Ukraine en Ouais, bah 2023-2024, tu vois, après, ça a dû jouer pas ouais. trop mal, hein. Ça Mm. a dû jouer pas trop mal, Non, il mais a... ouais, ça a l'air d'être pas mal. C'est un bon profil. C'est un petit droitier, 1m98. Franchement, c'est pas mal. Que Mhm. 22 ans, donc à voir ce que ça va donner. Moi, j'avoue, je l'ai C'est jamais vu ça. jouer, donc je sais Non, pas moi trop non ce que plus. ça donne, Pareil. mais pourquoi pas. C'est un profil intéressant sur le papier, ouais. Mm. Et ensuite, on est allé récupérer Isaac Elsinga, donc ton plus grand R4 de ton effectif, 2 mètres. Joueur international canadien, hein, qui joue avec le Canada quand même. Ah, Il y a de il la en faut des sélection. Canadiens. Il y a de la sélection, non, tout à fait. Qui a jamais joué en Europe, lui, pour sa part, qui était au Canada encore depuis le début de sa carrière. Et qui donc était dans l'effectif du Canada pour la VNL et pour les championnats du monde. Voilà, c'est quand même un des R4 qui est allé au championnat du monde avec le Canada, c'est pas rien. Euh, Ouais. donc non, ça c'est pareil. Tu vois, je trouve qu'on a un quatuor. T'as pas beaucoup de certitudes, à part Suikonen qui pour moi est une certitude. Mais tu vois, sur les trois autres, t'as Oh, pas... Strel aussi. Bah, je sais pas Moi, pour si moi, c'est sur une saison... non. Parce que le problème c'est qu'il a une faiblesse en réception, qui va peut-être changer au fur et à mesure. Mais sur une saison complète, il y a un moment donné où si les clubs ils analysent un tout petit peu, si Strello il tourne à 25% récep, tu le cibles et c'est compliqué de jouer quand même après pour construire ton jeu. Tu vois ce que je veux dire? Après, t'as quand même Elle existe cette un libéro qui incertitude. couvre bien le terrain. Oui, tout à fait. Suikonen aussi. Oui, c'est vrai. Je pense pas que c'est si grave en vrai d'avoir un R4 Non, qui tourne. non, je suis d'accord, mais c'est une micro-incertitude quand même. Strello, il a pas encore montré qu'il était capable de tenir une saison titulaire. On n'en est pas là. Ah bah oui, bah là oui, c'est Donc, sûr que. donc du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir encore deux autres joueurs sur lesquels, certes, on a des incertitudes, mais on se dit aussi que ça peut être pas trop mal, surtout Eslinga, tu vois, Kabogo, on le connaît encore moins, mais Eslinga Ouais. international, tu vois. Bah, je me dis, on a un bon corps, c'est-à-dire qu'on a quatre joueurs, tu sais pas trop qui va jouer, c'est un peu comme tous les ans à Tours, tu vois, c'est le poste où on met du monde, il n'y a pas de grandes stars, à part, allez, vas-y, quand même, quand il y a eu Palonski, c'est vrai que c'était quand même pas mauvais, hein, mais, mais tu vois, Chili. il y a pas d'immense nom là sur ce poste 4 cette année, mais il y a de la densité. Il y a de la densité, il y a de la Mais concurrence. je pense que c'est dans le projet, dans le sens où bah, tu sais que tu vas avoir un calendrier très chargé. Donc là, en l'occurrence, on a quatre profils bah, qui vont tourner tout simplement durant la Bah saison. c'est ça, à tout moment tu peux faire jouer Strello le samedi et Slinga en Ligue des Champions le mardi, hein. C'est ça. Mais ça, c'est top. C'est top. Ça peut être que Il positif faut. pour la suite parce que tout le Et monde c'est c'est pareil au sera dans le centre, hein. rythme. Et c'est pareil au centre, hein, tu vois, du coup, hein. Ouais. Tu peux reposer Ah bah c'est sûr. Tu peux reposer Leandro Santos et faire jouer Marchman en championnat si t'as envie. Enfin, tu vois, Ah oui. tu le fais comme tu veux. Ça Donc va être voilà. sympa. Ça, c'est un effectif qui me hype. Et après, on est allé chercher en remplaçant à la passe Samuel Njok de Narbonne. Voilà pour le mercato, assez peu fourni, beaucoup de prolongations, assez peu de recrutement, mais des choses intéressantes. Mario, est-ce qu'on a un set de départ si, non, si tu veux, si tu peux peut-être commenter le mercato d'abord avant de jouer. Je vois que tu voulais. Non, mais du coup, je sais plus ce que je Ah, voulais ok. dire. Bon, dommage. Je t'ai Je sais plus coupé, ce que je voulais désolé. dire. Est-ce qu'on a un set de départ clair pour Alors, toi? un set, non, Moi, j'ai 6,5 mais il y a encore. des postes. J'ai 6,5. Ah, moi, j'avoue, j'ai pas de. Non, moi, je crois que j'ai 4. Waouh. Bah, vas-y, je te lance. Non, Vas-y. 5, allez. Allez, je te laisse y aller Alors, alors. au poste de passeur, Zeljko Koric, le capitaine de Je cette suis équipe. d'accord. Au poste de passeur, Lucas Ramon. Ah, au poste de Bon, là, il n'y a libéraux. aucun doute hein, sur ces Poste deux de libéraux, postes. lui, carrément. T'as dit passeur. Oui. C'est pas grave. Ah, oui, non, mais aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, mais. Bref, au poste de pointu, Nick Mujanovic. En C'est clair pour réceptionneur moi. attaquant, Nico Suikonen. Et après, le deuxième, bah, faut voir Bah, parce moi, qu'on n'a pas. pour le moment, je mets Strello. Ouais, mais on n'a pas suivi la prépa. C'est C'est ça. Mladen Kazic. Il aura peut-être un avis C'est. totalement différent, mais après, il faut penser aussi aux joueurs français. C'est-à-dire que si tu sais, tu vas avoir un problème de GIF, tu vas avoir un problème de joueurs issus de la formation si tu ne mets pas Strello parce que Lucas Ramon il sort des fois. Donc si tu vois, vu qu'il est libéraux. Et je sais pas si Ouais. Koric il est GIF parce que Koric ça fait un moment qu'il est Bah, c'est vrai là. qu'il n'y a que 4 Français dans l'équipe. Hein. Et tu vois, je sais pas exactement, faudra vérifier le règlement,
Mais est-ce que t'es pas un peu obligé d'avoir Strello ou. Enfin, tu vois, je sais pas. Parce que Kavogo, je pense qu'il Ouais. est gif. Parce que Kavogo, il est. Il y a peut-être des. Déjà, il y a peut-être des accords avec certaines nations africaines comme dans le foot, mais déjà, il a fait le CFC à Cannes, tu vois. Je pense que Kavogo est gif, par Oui. exemple. Ramon, il est gif. Strello aussi. Mais tu vois, pour les autres, faut voir. Parce qu'il y a aussi des. Il y a des histoires de quand tu passes certaines années avant. Ah non, je pense qu'en vrai, il y a un monde Ouais. où Koric, il est gif parce que. Tu vois, il est quand même en France depuis 2012. Faudrait vérifier. C'est bon. Je sais pas. Je sais pas. Bon, ça peut Bon, en compter. tout Ça cas, peut compter. Mais 2 LR4, allez, Strello ou on sait pas Eslinga. trop. Strello ou Eslinga, je pense. Ouais, je pense aussi. Sur le Et papier. au poste de central, bah, je pense qu'on va partir sur Leandro dos Santos et Guilherme Evos. Je suis d'accord avec toi. Encore une fois, à voir si on n'a pas suivi la prépa, donc à voir Ouais, s'il y a eu des on sait blessures, s'il y pas. a des autres. Enfin, voilà, Et tu vois. puis c'est un nouveau coach, donc il va peut-être se faire son avis aussi, et peut-être que lui va préférer Marchman à Guilherme Boss, par exemple. Hein. C'est ça, on verra dans le début de saison. Peut-être, effectivement. Effectivement, Je vous effectivement. laisse nous dire dans les commentaires votre avis sur le mercato tourangeau et le set de départ. Qui est-ce que vous mettez sur le terrain, vous de votre côté? Mario, on va pouvoir passer à la suite. Le joueur à suivre. Quel est le joueur qui va nous faire cliquer sur les matchs du TVB cette saison? Il y en a pas mal, hein, quand même. Ouh, fou, Donc fou, je te fou. laisse y aller. Allez, moi, je vais prendre. C'est vrai que c'est dur parce que Tours, il y a quand même pas mal de joueurs assez excitants, genre Lucas Ramon, Alexandre Strello. Je vais quand même prendre Nick Mujanovic. Voilà. Je vais faire plaisir aux ex-parisiens, au Poids-de-Vin. Parce que en vrai, lors de la saison à Paris, c'était un peu. Enfin, il était bon, mais un peu compliqué parce que bah, il Un prenait peu de chaotique. l'expérience. Ouais, pour chaotique, je sais pas, mais en tout cas, il Bah, la prenait de l'expérience, saison. etc. Donc c'était un peu compliqué. À Poitiers, vraie révélation, le mec il est juste trop fort, injouable, Hmm. jusqu'à la finale où malheureusement bah là il a pas du tout bien joué, sauf peut-être lors du deuxième match. Et là du coup on se pose beaucoup de questions, ça veut dire qu'il a fait une très bonne saison régulière, il a fait Il a fait une un très bon saison régulière été. pas trop incroyable, des bons playoffs et un bon été. Hmm. Donc on se pose des questions, est-ce qu'il va pouvoir maintenant tenir ce niveau-là toute une saison? Est-ce qu'il va pouvoir mettre en place toute sa palette technique qu'il a travaillé avec Poitiers, avec la Slovénie? Hmm. C'est beaucoup de questions qu'on se pose parce que là, clairement, c'est le favori pour être le meilleur pointu du championnat. Il n'y a rien à dire. Voire C'est MVP, le hein. grand favori. Voire Et MVP, hein. MVP, ouais. Franchement, là, sur le C'était pas. le meilleur marqueur de la saison dernière. Il a marqué plus de Ouais. 700 Mais là, points. D'ailleurs, là, il a quand même en soi battu un record depuis 10 ans parce que personne n'avait réalisé un tel score en termes de points marqués. Donc voilà. Bah, après, faut dire que les playoffs ont bien aidé, mais voilà, c'est quand même, fallait les mettre ces points-là. faut les mettre. Donc pas mal de questions que je me pose et du coup je suis curieux. Et de par le niveau qu'il a, franchement, je pense que n'importe qui cliquera sur les matchs de tour pour Ouais. voir Nick Mujanovic, quoi. Bah, cette association Koric-Mujinovic, honnêtement, pour moi, elle peut faire des étincelles. Ça peut être quelque chose de incontrable, injouable. Ouais, ouais. Ça peut être Ça peut très rouler sur le dangereux. championnat. Ça peut être très très dangereux. Moi, mon joueur à suivre, bah, l'année dernière, j'avais pris Antoine Potron. Et je vais faire un Ouais, bon copier-coller. choix. Je vais faire un copier-coller. Je vais prendre Alexandre Strello. Même situation pour moi presque. Ouais, à peu près Deux en vrai. joueurs. L'année dernière, j'avais dit Antoine Potron. J'aimerais le voir progresser en réception, prendre de la stabilité, de la régularité. Il va pouvoir devenir un des meilleurs réceptionneurs attaquants du championnat si c'est le cas. Je vais dire exactement la même chose pour Alexandre Strello. Alexandre Strello, Ça a s'il marché pour progresse, Potron. Tu lui as apporté bonheur. si, c'est ça, s'il progresse en réception, qui s'affirme et qui confirme ce qu'on a vu en playoff l'année dernière sur son niveau offensif, s'il prend une bonne régularité et qu'il devient un titulaire indiscutable à Tours, Ouais. bah pareil, Alexandre Strello, on risque de le voir sous un maillot bleu, mais pas le même, assez vite parce qu'il y a un potentiel qui est très très haut, franchement. Hein. Alors, à savoir qu'il a déjà été sélectionné cet été Oui, avec les Bleus et qu'il a joué les matchs de prépa lors du stage à Tours. Donc ouais, bien sûr. ça veut dire que Mais un rien que peu ses plus, performances pendant les voilà, playoffs ont on suffit. déjà Ouais, ont suffi pour en ont devenir. déjà attiré l'œil. Ont déjà attiré l'œil. Donc ouais, moi Mais Alexandre c'est vrai Strello, que ça va c'est être un mon joueur à profil suivre. hyper intéressant, Strello. Enfin, il me fait penser beaucoup à comment il s'appelle, Cardoso là. Ouais, Enfin, un en peu, tout cas, je sa suis puissance d'accord. de balle. Mais en fait, t'es sur un profil très athlétique
puissant offensivement. En Ouais. fait, c'est vraiment un pointu qui est en 4 Puissant, pour c'est moi. aberrant. C'est presque un pointu qui est en 4. Et du coup, c'est pas des profils qu'on a beaucoup en France et en Ouais, c'est équipe ça, de c'est France. fréquent. Et je pense que c'est ce qu'intéresse d'ailleurs Andrea Gianni et son staff, c'est d'apporter une variation qu'on n'a pas encore. Ce genre de profil de Ouais. joueur qui presque joue plus comme tu vois, moi il me fait plus penser à des joueurs d'autres nations, hein, franchement. Il a un style qui est plus polonais presque. Hein. Bah, je suis d'accord avec toi. On n'a pas Polonais, l'habitude, nous, américain. nous, les Français, on est très C'est technique, on n'est américain, pas dans la ouais, puissance, quoi. américain presque plus aussi, tu vois, on pourrait y penser à un joueur un peu, bon, pas le même niveau en recette, mais tu vois, un mix offensif de Aaron Russell et des Falco, tu vois, ça me choquerait pas. Bon, c'est vrai que c'est très élogieux quand on le compare avec ce genre de joueur, forcément, mais non, pourquoi pas, je vais suivre cette saison d'Alexandre Strello, en tout cas, parce que il y a une très belle, il y a un très gros potentiel. Il a montré des très belles choses en playoff l'année dernière. Ça va être mon joueur à suivre. On va pouvoir passer, je vous laisse nous dire dans les commentaires évidemment votre joueur à suivre, le joueur qui va vous faire cliquer cette année. Je vous dis aussi, comme tous les jours, vous pouvez aller faire un tour sur volleyactu.fr pour voir les articles qui vont concerner Tour Volleyball. On aura un début de saison à partir de demain soir contre Ajaccio, réception du promu. C'est le match qui est diffusé, je pense, sur Beansport comme d'habitude. C'est ça. C'est C'est le ça. match qui est diffusé sur Beansport, hein, ouais. Et on a un début de saison qui est quand même assez gentil envers les Tourangeaux, puisque on a Ajaccio, Plessis, puis Narbonne. Donc voilà, trois matchs pour démarrer avec des équipes qui jouent en théorie le maintien. Euh, voilà, on a récupéré Mario. J'étais en train de regarder si ça reviendrait. Et du Ça coup, revient. est-ce que en prédiction, bah alors la place on la connaît, Mario, tu les as mis premiers, je les ai mis deuxième. Euh, Est-ce que tu veux nous dire un petit peu pourquoi est-ce que tu as mis Tours à la première place cette saison? Alors, du coup, pourquoi je les ai vus premiers? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont un très bel effectif, beaucoup mieux que celui de la saison dernière. Là, on a vraiment des joueurs qui sont capables de tenir leur poste toute une saison. On l'a vu avec Nick Vujanovic, et ce qui n'était pas le cas du coup avec les deux pointus, enfin Egles Cans, on a vu Slater. Là, on est vraiment sur de la stabilité, de la jeunesse. On a du banc, on a pas mal de bancs d'ailleurs pour faire tourner l'effectif durant la saison qui est très chargé. Je trouve que c'est le meilleur effectif de cette Marmara Spike League. Donc je les vois briller dans toutes les compétitions. Ok. Moi, je les ai mis deuxième. Alors, moi, je pense que la comparaison, elle se fait avec Montpellier de toute manière. Pour moi, on a une saison qui va être similaire dans le sens où ils jouent les deux la Ligue des Champions. Ils vont avoir le même calendrier. Euh, et pourtant, je pense que Montpellier a un avantage. Je trouve l'effectif meilleur, notamment poste 4. Je le trouve un peu plus. Je sais pas, j'ai plus de certitude sur Montpellier. Et puis, on connaît un petit peu les habitudes de Tours aussi, de démarrer doucement, de prendre leur marque un peu, tu vois, sur le début de saison. Euh, c'est pas impossible que demain soir, Ajaccio remporte le match d'ouverture. Ça arrive en général, tu Pas vois. possible. C'est pas quelque chose qui me choquerait, tu vois, c'est les habitudes de Tours. Ah, moi ça me choquerait, hein. Oui, un petit peu, mais Quand enfin, tu même. vois, on connaît l'ambiance, c'est toujours pareil, match d'ouverture. Tours est capable de faire un début de saison un petit peu doux. On aura un premier test, de toute manière, on aura un premier élément de réponse, ce sera le 7 novembre, puisqu'il y aura le match entre Montpellier et Tours, quand même, hein, 7 novembre, puis ensuite on aura la Super Coupe contre Tourcoing. Donc pareil, deux matchs qui vont être importants pour le TVB et qui vont nous permettre déjà de voir un petit peu où on en est. Je les ai mis deuxième, j'aurais pu les mettre premiers. Pour moi, on est sur deux équipes qui vont se bagarrer cette saison de toute manière entre Montpellier et Tours. Donc voilà, l'un ou l'autre, hein, finalement, ça me choquera pas. On va pouvoir se mettre pour la dernière fois le gros tableau. Ça y est, il est complet. On a terminé les previews. 14 previews, Mario, pour s'échauffer pour cette nouvelle saison. Un classement très différent entre nous deux. Tu vois, on a des gros écarts. On a des
des beaux espaces sur certaines équipes. Je pense notamment à Nice, à Chaumont, Sète, Paris. Voilà, il y a quand même quelques équipes sur lesquelles on est assez éloigné. Mais bon, sur certaines, on se rejoint aussi. Hein. Tu vois, je vois que. Ouais, bon, sur le dernier, quoi. Non, mais bah, sur le Ah, dernier, sur Tours, Saint-Nazaire aussi. non, mais Tours, Montpellier, Tourcoing, Poitiers, Saint-Nazaire aussi, un peu Saint-Nazaire, trop. Cannes. Même Cannes, on n'est pas très loin. Toulouse, on n'est pas si loin non plus. Plessis-Narbonne, tu vois, il y a quand même Ouais. plus d'équipes sur lesquelles on est à peu près d'accord que des équipes où on est assez loin. Donc ça va. N'hésitez pas, vous, à faire votre classement dans les commentaires de cette vidéo ou même nous l'envoyer sur les réseaux sociaux si Bah ça ouais. vous fait plaisir. Donnez-nous vos avis. C'est facile de crier, de critiquer, de dire Mario il dit n'importe quoi, Léo tu es complètement fou. Mais faites votre Mais ça, c'est pas classement. Faites votre classement maintenant avant que ça démarre. Et dans 6 mois, on regarde, on fait le bilan et on en discute. Et à ce moment-là, vous pourrez nous ouais, c'est dire ça. là, vous êtes des tocards, moi j'avais raison, tant mieux pour vous. Ou pas. Ou pas. En tout cas, ça a été un plaisir, Mario, encore une fois, cette année encore, de faire cette série de previews qui nous demande un petit peu de travail hein, quand même, mais ça nous plaît. Comme ça nous fait faire le tour de toutes les Ouais. équipes avant le début de saison. On voit tous les C'était effectifs, on sympatoche. parle de C'était tout le monde. sympatoche. Vous avez été au 14 rendez-vous, hein. vidéos. Vous avez été au Ouais, ouais, rendez-vous ouais, aussi vous avez été. dans les commentaires et les réactions. On a vu des gens enquêter sur mes indices foireux cette année, encore plus que les années précédentes. Donc c'est vraiment un plaisir de faire ça Et puis avec cette vous. année, ils étaient durs, hein. Ah, ils étaient durs cette année, ils étaient durs. Je vais travailler là. Ouais. Pendant un an, je vais travailler mes indices pour l'année prochaine. Donc attention. Ça va être encore plus dur. Niveau supérieur chaque année. Ouais, peut-être, peut-être. En tout cas, nous, on va vous faire des gros bisous et on va vous dire à très vite, hein, puisque il y aura, voilà, les previews s'arrêtent, mais les émissions finalement ne s'arrêtent pas, les podcasts ne s'arrêtent pas, Mais puisque oui. ça va être le retour de la bidouille sur Twitch. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, normalement, vous devriez avoir une émission déjà tous les lundis soirs. Ça, c'est la base. Mais après, il y aura peut-être des émissions supplémentaires vu qu'on a des matchs en semaine, Bien sûr. comme la première journée par exemple. Donc on risque de rajouter des émissions par-ci par-là. Il y aura des lives sur Twitch en cours de semaine pour différents sujets, pour regarder des résumés de matchs à l'étranger. Et puis sur cette chaîne, vous allez pouvoir retrouver aussi des résumés de matchs de la MSL, de la SP6, ça arrive très vite. Le top 5, pareil, des actions de la semaine arrivent aussi très bientôt. Et voilà, plein d'autres formats aussi en cours de la saison. Il y a pas mal de choses, quoi, hein. Il y a des choses qui arrivent, Faut il y a des vraiment choses. faut s'abonner, activer les notifs pour rien manquer, comme ça, Comme ça, vous êtes sûr vous de avez. rien louper. Parfait. Voilà, c'est ça. Surtout la bidouille. La bidouille, elle est À très la vidéo, oui. importante. Il y aura des interventions de joueurs, de coachs, de bénévoles. Enfin, Mais voilà, et puis de gens qui travaillent avec nous aussi sur certains oui, sujets. Cette année, on aura plus d'intervenants, plus de capsules sur des sujets particuliers, des gens qui vont venir intervenir 15-20 sur minutes pour parler l'économie. d'un sujet sur l'économie dans le sport, sur des clubs en Voilà. particulier, sur le volet féminin aussi, évidemment, qui va s'intégrer Et oui. dans les émissions. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. Vous avez le lien de toute manière de la chaîne Twitch en description de cette vidéo. Si vous voulez déjà aller vous abonner et activer les notifications pour pas louper quand on sera en live. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à dire, de toute la partie pub. Je pense qu'on C'est a ça. tout. Bah, il fallait, hein, d'un Bah, moment. un petit moment, voilà. C'est la dernière, il faut bien qu'on parle Juste de la peut-être suite. de ne pas hésiter à aller voir le site internet aussi, Ouais. qui permet de voir toute l'actualité du volet. Donc n'hésitez pas à aller faire un clic, l'enregistrer sur votre accueil du téléphone, comme ça le matin, hop, vous regardez ce qui s'est passé, etc. Il y a des Voilà, interviews n'hésitez pas. exclusives. Il y a des interviews exclusives que vous ne retrouverez Oui. que sur le site. Je pense notamment à celle d'Arthur Loubert qui est sortie il y a quelques jours, que vous pouvez aller retrouver. Il y en a d'autres, il y en a souvent. Des Et pas besoin de interviews. payer 15 euros pour Ah voir non, les articles, hein, c'est il n'y a pas gratuit. d'abonnement, il n'y a pas d'abonnement, c'est gratuit. Vous pouvez aller voir. Et si ça vous plaît, voilà, ça c'est tant mieux. Eh oui, Le site. n'hésitez pas. On a tout dit, Eh Mario. bien, c'est bon. On peut se dire à Eh oui, demain on sait soir tout dit. pour les matchs. Ça y est, Allez, il n'y a plus qu'un c'est dodo. fait. Il n'y a plus qu'un Plus dodo. qu'un dodo. On dort et c'est là. On dort et on y est. Enfin, enfin, enfin.
Magnifique. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre l'actu. Du coup, il y aura des interviews d'avant-match, d'après-match sur le site internet. Puisque cette année, on va aussi beaucoup plus se déplacer dans les salles. On a oublié de le Mm. dire, mais on va beaucoup plus se déplacer. C'est vrai. Donc, vous aurez beaucoup plus de contenu. Donc, voilà, ça va être sympa. Et puis, bah, en tout cas, voilà, j'espère qu'on a fait le tour et que On vous espère avez que ça vous plaira. kiffé, On espère que kiffé ça vous ces 2 plaira. semaines du coup de preview Ouais, avec nous. c'est ça. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite. Ciao, ciao. Et ciao, ciao.